Bonjour tout le monde, bienvenue les nouveaux. Je suis très contente de vous recevoir, de vous accueillir pour ce tirage du mois de mars 2023, plus spécifiquement pour les Gémeaux ou tous les signes sous le Gémeaux, c'est-à-dire que ce soit votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou votre descendant, parce que si vous prenez le temps ou que vous décidez d'aller voir justement tous ces signes-là, ça va vous permettre d'avoir encore plus d'informations pour ce qui pourrait se passer pour vous durant ce mois de mars. Donc, dans ce tirage, on va aller voir les énergies qui vont vous accompagner durant tout le mois. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait se passer au niveau de votre activité professionnelle, de vos finances, de vos relations amoureuses et affectives et aussi votre développement personnel et spirituel. Je veux vous remercier pour tous vos likes, tous vos commentaires qui me font vraiment chaud au cœur et qui me permettent et me donnent la motivation nécessaire à poursuivre ces vidéos pour vous. Bien sûr, j'ai fait pour moi aussi parce que j'adore ça. Donc, voilà. Oui, vous remercier pour tout ça, les likes et vos commentaires. Et en même temps, c'est parce que ça vous permettait à la chaîne de progresser et que les gens puissent la trouver plus facilement. Donc, on va commencer déjà avec les Gémeaux, bien sûr, avec votre énergie, faire un petit rappel de l'énergie qui était avec vous le mois dernier, c'est-à-dire au mois de février. Vous étiez avec l'énergie de la grande prêtresse. Donc, on vous demandait de soulever le voile de l'illusion, tout ce qui pouvait être illusoire dans votre vie, de regarder au-delà de ce qui était évident, de ce que vous voyez, hein, de ce qui était clair pour vous, et de regarder peut-être un petit peu plus aussi à l'intérieur de vous, essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait tenter peut-être de vous cacher, de ne pas vous montrer, et de vous fier bien sûr à votre intuition, qui avait des secrets qui devaient être tout simplement dévoilés durant le mois de février. Ça pouvait être vos secrets, comme ça pouvait être des secrets, peu importe les sphères de votre vie. Donc, on va aller voir maintenant, les Gémeaux, quelle est cette énergie qui va vous accompagner durant ce mois de mars. Alors, quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de mars? Et voilà. Les amants. Alors, mais oui, bien sûr que cette carte peut parler des amoureux, mais pas que. Il y a beaucoup aussi la notion de choix avec les amoureux, que la vie peut, bien souvent, de toute façon, nous met face à des choix à faire, des décisions à prendre et préférablement des choix qui viennent du cœur. Donc, vraiment de faire vos choix en fonction de ce que vous souhaitez, de ce que vous désirez, de vous où vous voulez aller dans la vie, pas seulement dans vos relations amoureuses, dans toutes les activités de votre vie, que ce soit dans votre occupation professionnelle, vos finances ou même les relations affectives, sociales. Donc, c'est vraiment dans tous les domaines de la vie que durant le mois de mars, certainement que vous allez avoir des décisions à prendre. Ça serait presque même surprenant que vous n'en ayez pas, mais ici, vraiment, on vous invite à faire des choix qui sont en accord vraiment avec vous et que la décision finale soit prise en rapport avec votre cœur plutôt qu'avec votre tête, par intérêt, par vraiment d'y aller avec votre cœur, avec ce qui vous fait plaisir, avec ce qui vous parle. Certains, si vous êtes célibataire, bien sûr, ça pourrait annoncer aussi une nouvelle rencontre. Alors, ça commence bien. Les amoureux, c'est quand même une belle petite carte, mais qui nous met, je dirais, face à nos choix, comme conseil, ce qu'elle nous demande, ce qu'elle nous suggère, en fait, c'est de faire vraiment des choix qui nous viennent du cœur, des choix qui nous apportent la paix, le bonheur. Donc, au niveau du travail, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? On commence avec le renard. On va aller voir les autres cartes pour pouvoir nous dire qu'est-ce que ce petit renard veut nous parler. On a ici de communication écrite, mais ça pourrait être aussi des formulaires, puisqu'on est au niveau du travail. Et je vais aller ramasser la carte que je viens d'échapper par terre.
qui est le livre. Donc, ici, ben écoutez, moi, je dirais que vraiment de prendre le temps de réfléchir avant de signer quoi que ce soit, parce que la lettre, oui, on reçoit des écrits, mais ça peut être pour, comme je vous disais, remplir un formulaire, faire des écrits quand même assez plus officiels au niveau du travail. Ça peut être, ça pourrait être votre CV, à la limite, hein, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ben oui, on fait des écrits. Bon, plus à la plume, je vous l'accorde, mais on envoie nos CV, on met souvent une lettre de motivation pour apporter un engouement au nouvel employeur. Donc ici, moi, je dirais de réfléchir avant d'agir, hein, d'envoyer vos CV, si on parle de quelqu'un qui cherche un emploi, dans des endroits pour lesquels vous avez les connaissances avec le livre. Pour certains, ça pourrait être d'être vigilant sur certains écrits, de bien vous informer, de prendre toutes les informations nécessaires. Ça pourrait être aussi une demande pour suivre une formation. Mais ici, avec le renard, faites attention, agissez avec une belle réflexion. Allez-y pas trop impulsivement. Faites en sorte que votre décision soit bien réfléchie. Que vos écrits soient clairs et concis aussi. Donc, on pourrait découvrir aussi quelque chose, parce que le renard peut aussi nous parler de quelqu'un qui se dévoile pas totalement ou en fait qui se montre, je dirais, sur son plus beau jour pour nous séduire, nous charmer dans quelque chose au niveau de votre activité professionnelle. On va aller voir un peu plus concrètement quels sont les autres messages avec l'oracle des miroirs. Ben, voyez-vous, il y a une ouverture. Ça fait partie de votre destinée où il y a une solution qui va être apportée. Ici, on veut nous parler aussi de culpabilité. Est-ce qu'on se sent coupable ou est-ce qu'on c'est nous qui pointons quelqu'un du doigt? Et on a la carte, la sexualité ici, au niveau du travail. Je la sens plus comme quelque chose qui vous passionne. Donc, vous recherchez une ouverture, vous recherchez une solution. Je parle encore d'un nouvel emploi ou ça peut être aussi d'upgrader au niveau de votre travail. Hein? Ça peut être un poste supérieur à celui que vous avez. Pensez à toutes les éventualités qui peuvent avoir lieu en lien avec le travail. Donc, en lien avec quelque chose qui vous passionne vraiment, moi, je dirais que vous n'avez pas à vous sentir coupable d'enfin oser vouloir choisir quelque chose qui vous rejoint par rapport à votre cœur, justement, que ce soit un choix de cœur et non juste un choix de tête. Oui, quelque chose que possiblement que vous savez déjà faire, mais pas nécessairement. Ça pourrait, ici, on pourrait vouloir nous dire d'aller prendre une formation dans quelque chose qui vous passionne, justement, de peut-être cesser une activité qui vous demande déjà vos connaissances actuelles pour lequel vous en avez peut-être un peu l'as, puis vous voulez aller vers quelque chose de plus passionnant, de plus excitant pour vous, qui vous apporte du bonheur, qui bien souvent est plus facile puisqu'on y va avec le cœur, on y va comme par amour pour cette activité-là. Donc, sentez-vous pas coupable de ça. Il y a une nouvelle ouverture qui arrive pour quelque chose qui va vous passionner, puis sentez-vous pas coupable de vouloir faire du changement, parce qu'on a le changement, puis on a même la naissance, oh mon Dieu, puis on a l'évolution. Écoutez, vraiment, ça va être un beau changement. C'est un nouveau projet qui arrive, c'est quelque chose de nouveau, et ça va vous apporter une belle évolution au niveau de votre activité professionnelle. Donc maintenant, on va aller voir au niveau de vos finances, qu'est-ce qui pourrait se passer durant ce mois au niveau de vos finances. Ben, on a une solution ici aussi. On a la clé. On a une belle solution qui nous arrive. Une réponse, de l'aide. Il y a quelque chose de fourbe, de trompeur. Hein? On avait le renard
Ici, c'est plus dans les finances. Ah, mais pour en recevoir une belle surprise, quelque chose qui va nous faire plaisir, qui va nous faire du bien. Donc, et c'est vous qui êtes en dos de deck. Donc, ici, au niveau de vos finances, il va y avoir une ouverture. Moi, je dirais qu'on veut vous mettre en garde. Ça pourrait être une mauvaise surprise, quoique le bouquet, normalement, il vient atténuer la situation, mais quand même, moi, quand le serpent sort, je vous dirais prudence, soyez alerte, soyez à l'écoute, d'autant plus que là, on parle de vos finances. On va aller voir quoi d'autre est-ce qu'on peut ajouter sur vos finances. Ben, peut-être que vous allez devoir couper dans vos dépenses pour le mois de mars. Ben, vous pourriez avoir une association, vous vous associez avec quelqu'un. Ça pourrait vous apporter une certaine ouverture au point de vue de vos finances. Et on vous parle mais quand même qu'il y a des petits problèmes à l'horizon qui vont être quand même de courte durée puisque on est avec les nuages. Et derrière, on a encore la nouvelle, hein, la nouvelle qui revient qu'on avait au niveau du travail. Donc, vous allez certainement recevoir des nouvelles concernant vos finances. Ça peut être vos placements, ça peut être des investissements, ça peut être la banque qui vous contacte ou institution gouvernementale. Peu importe, ça peut être différent pour chacun d'entre vous. Mais pensez en mode finance, tout ce qui s'y rattrape, tout ce qui s'y rapproche. Ici, pour que avec la clé et les ciseaux pour couper, il y a une solution qui va être arrivée pour comme laisser, mettons, vos finances, vos avoirs plus stables. C'est sûr qu'ici, on vous mentionne de faire attention à vos dépenses, de peut-être pas dépenser inconsidérablement, de faire attention, de ne pas faire de dépenses inutiles, hein, pour pas vous retrouver dans le fond dans des difficultés de revenir avec des problématiques financières. Avec l'anneau, ben, on nous parle que, voyez-vous, c'est ça, c'est quand même de courte durée. La stabilité, elle revient, mais vous allez devoir partager. Peut-être si vous êtes en couple avec votre partenaire, il y a une question de partage aussi ici avec l'union et concernant vos finances. Mais ça pourrait être un partenariat aussi pour un contrat, pour plus de travail, pour avancer sur quelque chose. Parce que vous recevez des nouvelles. Peut-être est-ce que vous attendez déjà les nouvelles de quelqu'un. Il y a peut-être quelque chose déjà d'entamé. Vraiment, soyez prudents parce que avec les nuages ici, même s'ils sont de courte durée, je vous dirais, c'est ça, moi, de couper dans vos dépenses, de faire attention pour ne pas vous retrouver sur la paille sans vouloir être trop pessimiste. Faites pas de dépenses inutiles, mais il y a quelque chose par rapport possiblement à une union, de vous associer à quelqu'un. Il y a quelque chose, un contrat qui va se signer, qui va faire en sorte que ça va résorber, que ça va ramener vos finances à plus de stabilité. Du côté de vos amours ou de vos relations affectives, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? On a la loupe, de bien observer. On veut vous parler de direction, possiblement de bien observer pour prendre la bonne direction, peut-être dans votre relation de couple, parce qu'il y a il semble avoir des querelles, des désaccords qui vont être relativement temporaires avec les nuages. Et il y a quelqu'un, il y a possiblement une femme ou un homme peut-être dans votre relation ou qui arrive, qui va vous apporter, qui va vous donner un coup de pouce. C'est inattendu, hein? C'est une petite aide d'une personne autour de vous que vous connaissez, qui doit être relativement assez importante, puisqu'elle vient vous donner un coup de pouce, qu'elle vient vous aider. On va aller voir plus loin avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici avec
cette loupe, ben voyez-vous, d'être prudent, d'observer la prudence dans votre relation. La direction, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la boussole? Est-ce qu'on est dans la bonne ou la mauvaise direction? Ça pourrait vouloir nous dire ça, de faire attention à quelque chose pour pas que ça s'envenime, en arriver à des disputes. Peut-être quelqu'un qui est sous l'emprise, sous l'influence de son partenaire. C'est comme si on jouait un petit peu au chat, la souris, qui va réussir à avoir plus... Ben, vous allez quand même revenir à un équilibre. Donc, soyez prudent de ne pas vouloir prendre trop d'emprise sur votre partenaire ou de laisser votre partenaire prendre trop d'emprise sur vous. Ayez ça à l'œil, vraiment. Ouais, parce que dans le fond, ça serait la mauvaise direction de vouloir avoir de l'emprise sur une situation donnée. Il y a peut-être un événement, une situation qui va arriver au mois de mars où vous allez peut-être être en désaccord sur quelque chose. Essayez pas de gagner du terrain l'un sur l'autre. C'est un peu ça ici l'idée à propos de cette situation-là ou de cet événement-là, pour pas avoir des querelles plus que nécessaire et pouvoir retrouver finalement l'équilibre. Donc, ça aussi, c'est de passage. C'est une période à passer. On vous dit vraiment d'avoir confiance en la situation, en vous-même pour... quand on le sait, c'est toujours plus facile à prévenir. Donc, quand il y a une situation embêtante qui arrive durant le mois de mars, les Gémeaux, prenez un grand respire pour essayer de rester dans l'équilibre, de ne pas vouloir prendre plus de place que votre partenaire, d'avoir de l'emprise sur lui ou sur elle, d'essayer de régler ça équitablement. Au niveau de votre développement personnel, on parle de défis, d'épreuves, d'une personne pour laquelle vous allez devoir faire un choix et vous êtes derrière. On va aller voir plus loin, plus concrètement avec Amour à mort. Il y a de l'instabilité. Vous vous sentez instable. On parle d'amusement, peut-être où vous vous amusez trop ou pas suffisamment. Et vous êtes encore là, vous ressortez encore. Et il y a le travail derrière et la transformation. OK. Donc, moi, ça me dit ici que vous mettez peut-être trop de temps dans votre travail. Ça cause une instabilité peut-être au niveau familial. Vous allez devoir traverser ça, ce défi-là, de revenir à plus d'équilibre. Mais l'équilibre par rapport à votre conciliation, hein, travail-famille, c'est comme ça que je le ressens. Mettre plus de légèreté, plus d'amusement, plus d'épanouissement dans votre vie. Si c'est pas en famille, si vous êtes, exemple, une personne seule, ça se pourrait, mais ça serait quand même de penser à vous, d'aller vous amuser, de faire l'équilibre entre toute l'énergie que vous mettez au travail. Vous avez le droit de vous récompenser, de vous amuser, de vous reposer, de faire quelque chose que vous aimez pour vous, pour retrouver un équilibre entre le travail et justement de vous faire plaisir, de prendre soin de vous dans le cas où vous êtes seul. Mais même si vous n'êtes pas seul, on vous parle quand même de prendre soin de vous aussi, de penser à vous. Écoutez, vous sortez une carte par derrière l'autre. Que vous êtes guidé aussi par votre étoile. Laissez-vous guider. Laissez votre instinct faire les choses. Si vous avez envie de vous amuser, de prendre du bon temps pour vous, ben allez-y, plutôt que de repousser ça et de vous dire que vous avez du travail sur la table. Le travail, il va vous attendre, inquiétez-vous pas. Il va être là à votre tour, je vous le garantis. On va aller faire maintenant le tirage amoureux avec Amethyst Love. De quoi est-ce qu'on veut vous parler ici, les Gémeaux?
Autre que prendre vos décisions aussi avec le cœur. N'oubliez pas de prendre vos décisions avec le cœur. Pour certains, ici, on parle d'une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour ceux qui sont célibataires. Et c'est un coup de foudre qui s'en vient. Une rencontre vraiment subite avec quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, ni d'Adam ni d'Ève. C'est un beau coup de foudre. Alors, une rencontre qui... C'est un coup de foudre qui s'en vient, les amis. Pour certains d'entre vous. Ben oui, puis de prendre une décision avec votre âme, avec votre cœur. On a un lien ici avec nos amoureux. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? D'une atmosphère chaleureuse, détendue, hein, comme à l'été, on est chaud. Ça pourrait être peut-être une rencontre avec un signe du Cancer, Lion ou une Vierge. Pour certains, ça pourrait être juste un flirt, un amour éphémère, quelque chose de passager. Écoutez, des fois, ça fait du bien. Il vaut mieux ça que rien. Parfois, ça nous permet de nous ouvrir, ça nous ramène à ce que c'est que d'être en relation, puis ça comme ça rouvre la porte. Vous voyez ce que je veux dire? À autre chose. Ben oui, ça va être éphémère, donc ça allait revenir un petit peu au froid pour certains. Écoutez, pour d'autres, il y a une union. Écoutez, c'est pas nécessairement un mariage, mais pour certains, ça, pour moi, ce que ça me dit, vu qu'on est vraiment dans la rencontre ici, il y en a pour qui ça sera pas éphémère, justement, qui va avoir quelque chose qui va amener à plus loin, en autant que vous faisiez un choix de cœur. On a la chaleur et la glace, hein? Donc ici, pour moi, avec l'éphémère, il va falloir trouver la bonne température. Vous êtes là. Un homme ou une femme, vous êtes là. Ce que je voulais dire, c'est ça, c'est pas nécessairement un mariage, hein? C'est une évolution, une étape de plus à franchir dans la relation. Bon, il pourrait avoir... pour certains, ça pourrait être éphémère. La rencontre pourrait être éphémère parce qu'il pourrait s'agir juste d'une personne superficielle, hein, qui n'est pas vraiment sérieux, qui veut peut-être juste s'amuser. Mais pour d'autres, si vous faites vraiment un choix de cœur, moi, je pense que ce ne sera pas justement éphémère. Ça va être plutôt plus sérieux. Il va avoir une idée d'engagement, d'aller plus loin. On va être capable de trouver la bonne température. Et le coup de foudre, ben oui, il risque peut-être d'être éphémère, ce coup de foudre-là, pour vous. Mais pas nécessairement. On a quand même deux cas de figure ici. Parce que on est chaleureux, on est bien, on est vraiment dans une belle atmosphère. On a un coup de foudre, oups, on se refroidit et ça nous refroidit. Ou c'est vous qui refroidissez la situation. Il y a quelque chose avec le glaçon, il y a une situation qui va faire que ça, oups, ça va revenir froid pour vous. Possiblement que c'est la personne avec qui vous allez avoir eu le coup de foudre qui va vous refroidir sur quelque chose. Peut-être parce que vous vouliez quelque chose de sérieux, mais cette personne-là, elle veut pas quelque chose de sérieux, elle veut quelque chose de superficiel. Il y a deux cas de figure, à vous de voir qu'est-ce qui va fonctionner le plus pour vous au mois de mars. Mais il y a de la rencontre dans l'air. Prenez ce qui arrive, c'est ce que j'aurais envie de vous dire. On va aller voir pour ceux qui ont des projets pour le mois de mars, peu importe le domaine de vos projets, qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme petite carte complémentaire concernant vos projets. On va vous dire, ton projet aboutira doucement mais sûrement. Alors, mettez-y de la patience et ça va fonctionner. On va aller voir une carte complémentaire pour les gens qui sont en couple. Quelle pourrait être l'évolution de votre couple pour ce mois de mars?
Il y a un manque de dialogue ou d'attention. Voyez-vous, il y a un équilibre à trouver entre le travail ou autre chose. Mais c'est ce que je sentais tantôt en développement personnel, spirituel. Il y en a certains que vous mettez trop d'attention à votre travail, pas assez à votre couple ou même à votre vie de famille. Faites attention à ça, de retrouver une certaine forme d'équilibre. On va aller voir pour les Gémeaux qui sont célibataires. Est-ce que vous avez une chance de rencontre au mois de mars? Tu ne feras pas de rencontre pour le moment. C'est une période de calme pour vous. Écoutez, ça vient contredire avec le tirage qu'on vient d'avoir. Moi, je dirais que pour certains, il n'y en aura pas. Peut-être parce que vous n'en avez pas envie, que vous avez envie de mettre votre énergie ailleurs, dans autre chose. Mais il y en a d'autres pour lesquels, oui, il va y avoir des rencontres, mais ça va être des rencontres éphémères. Ça va être des coups de foudre. Prenez ce qui passe, faites-vous plaisir, faites-vous du bien et laissez les choses se dérouler, lâchez prise, laissez ça comme ça vient. On va aller voir pour... En même temps, vous avez votre propre pouvoir personnel, donc écoutez, allez-y comme vous le sentez, mais vous savez maintenant que ça pourrait peut-être être plus éphémère, donc ou vous vous jetez à corps perdu, ou c'est pas du tout, mais ça, c'est vous qui décidez. Pour ceux qui sont en pause ou en séparation, qu'est-ce qui pourrait arriver de cette pause? Cette personne hésite car un choix est à faire. Donc, dans le sens où cette personne-là pourrait avoir des concessions à faire, des compromis, des sacrifices. Et pour l'instant, elle est à se demander si elle est prête à les faire, ces choix-là. Donc, elle hésite encore. Laissez-lui le temps. Pour ceux qui sont entre deux, qui ne savent pas, est-ce qu'ils sont en relation ou pas, amant, maîtresse, des triangulaires, qu'est-ce qui pourrait arriver de cette relation un petit peu plus complexe, un peu plus délicate, les entre-deux. Quelle est la petite carte complémentaire ici pour nos Gémeaux? Voilà. On vous dit, cette personne ne souhaite pas s'engager sérieusement. Elle était là juste pour mettre un peu plus de piment dans sa vie. Donc, écoutez, c'est à vous de décider si vous vous laissez ça comme ça, ou vous nettoyez votre énergie, vous vous libérez de ça et vous en allez vers autre chose. À vous de voir. Maintenant, un petit conseil des 4 accords Toltec. Vous savez comment j'aime les 4 accords Toltec parce que c'est tellement concret, c'est facile à appliquer dans notre vie de tous les jours, puis ça nous permet de grandir et de faire un certain cheminement pour notre développement personnel et spirituel. Alors, quel est le conseil pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de mars? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Voilà. Alors ici, c'est un conseil du 2e accord Toltec qui dit de ne pas en faire une affaire personnelle. Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Cela ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout en me disant que tout ce que tu me dis est faux. Cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi en faisant simplement la part des choses. Ben oui, tout simplement, laissez les choses venir comme elles sont et allez-y comme vous le sentez, mais sans justement tout prendre sur vos épaules, de tout prendre directement pour vous et personnellement. On va aller voir un conseil des portes, des mondes mystiques. Un beau petit conseil des portes, des mondes mystiques pour vous. Peut-être pour vous alléger le chemin du mois, sur votre mois de mars. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? D'apporter plus de légèreté. Peut-être mieux comprendre une situation. Écoutez avec son cœur, écoutez, toute une belle synchronicité. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Oui, écoutez votre cœur, fiez-vous à votre cœur. Prenez vos décisions
à partir de votre cœur. On l'a vu d'entrée de jeu avec les amants, c'est ce que les amants vous incitent à faire, vous conseillent à faire, c'est de prendre vos décisions qui viennent de votre cœur. Ici, on vient vous confirmer d'écouter votre cœur, d'avoir foi en les messages que votre cœur vous transmet. Et je vais terminer ce tirage comme à l'habitude avec vos anges gardiens. Quel est le message qu'ils veulent vous donner de plus ici en regard avec ce tirage? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire de plus? Se libérer du passé. À force de ressasser votre passé, vous vous êtes épuisé. Il est temps maintenant de déposer votre fardeau. Ne conservez que les leçons apprises et l'amour reçu et laissez tout le reste derrière vous. Vous n'en voulez plus, n'en avez plus besoin et tout cela n'est que du passé. Et oui, et le passé doit rester au passé. Pas grand-chose à faire avec le passé, on ne peut pas rien y changer. On peut juste en prendre justement les bonnes leçons qu'elles nous ont apportées pour pouvoir mieux cheminer. Ça se limite à ça. Il ne faut pas le ressasser parce que quand on le ressasse, on reste dedans et on n'avance pas, on tourne en rond. Alors voilà les Gémeaux pour ce tirage du mois de mars. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes et des éclaircissements. Et écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, vous le savez, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.